même cette vidéo où je vais spoiler à mort Alice in Borderland parce que je vais carrément vous raconter la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je pousse un petit peu un coup de gueule, c'est que j'ai beaucoup aimé Alice in Borderland, j'ai beaucoup aimé Sweet Home. Et j'étais super frustré quand en fait j'ai vu que ça se terminait sur un cliffhanger pour introduire la saison 2 et que peut-être Netflix ne produirait pas la saison 2. Donc pour le coup, j'ai traîné sur Fandom, j'ai traîné sur Reddit, j'ai demandé à un pote qui me prête les mangas. Et je vais donc vous révéler enfin le grand mystère, c'est quoi le Borderland, pourquoi il y a tous ces jeux, tout ça, voilà, c'est maintenant. Donc spoiler alert, si vous voulez pas le savoir, vaut mieux vous arrêter là. Juste un détail que j'ai oublié quand j'ai enregistré les vidéos, c'est que j'ai monté une boutique Redbubble et une boutique Etsy, donc si vous pouvez jeter un oeil, ça sera sympa, hein. Ça fera du volume, ça me donne l'impression que des gens vont acheter ce que je fais. Et la deuxième chose, c'est que j'ai aussi fait un Tipeee, donc voilà, si vous voulez payer une bière, c'est toujours bienvenu, ça fera plaisir. Allez, maintenant retour à la vidéo. Bon, bref, donc petit résumé quand même de la série, enfin de l'histoire. L'histoire commence avec Arisu et ses potes qui sont en train de faire les cons là sur la route près de la station de métro de Shibuya. Et ils voient un feu d'artifice et sont poursuivis par les keufs et se réfugient dans le métro. Et quand ils sortent du métro, en fait Tokyo est désert et ils sont obligés de participer à des jeux qui peuvent être mortels pour gagner des cartes à jouer, et suivant le numéro de la carte, et bien en fait ils ont des jours de repos. Qu'est-ce que le Borderland? Parce que c'est un petit peu le gros mystère. C'est une réalité alternative, c'est une réalité virtuelle, bref, c'est un petit peu la question. Ça se termine avec une salle de contrôle, donc on a l'impression que voilà, c'est peut-être un immense jeu à la Truman Show, un truc comme ça. Et il y a une femme qui apparaît, donc c'est Mia qui apparaît sur les écrans. Alors, Mia, en fait, c'est la dame de cœur, c'est l'adversaire final, le boss final. Et à la fin du manga, en fait, quand Arisu arrive à la vaincre, bien, il y a un autre personnage, c'est le maître du jeu, donc qui apparaît, puisque d'ailleurs dans la série c'est un petit peu la question, qui est le maître du jeu? Eh bien, le maître du jeu apparaît, et le maître du jeu c'est le Joker. Et en fait, le maître du jeu révèle qu'il n'est pas humain, en fait c'est une espèce de divinité. Et le Borderland, c'est en fait les limbes. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est l'espace entre la vie et la mort. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le feu d'artifice que l'on voit au début de la série, c'est une météorite qui s'est écrasée sur Tokyo. Et toutes les personnes qui sont entre la vie et la mort sont dans le Borderland. Et pourquoi est-ce qu'en fait le Joker crée ces jeux? Eh bien c'est pour tester la volonté de vivre des personnes qui sont là. Dans le manga, ces personnes-là n'avaient pas forcément un but précis dans la vie, pas forcément une grosse envie de vivre. Et donc c'est pour ça qu'il a organisé ces jeux pour stimuler, pour voir un petit peu s'ils étaient dignes de revenir à la vie ou pas. La toute fin, c'est en fait donc le Joker, une fois que Arisu a gagné le jeu, il offre un choix à chaque participant qui est ou de rester à vie dans le Borderland, donc et de continuer les jeux, ou alors de retourner sur le monde réel. Alors Arisu et sa copine, dont le nom m'échappe maintenant, décident de retourner dans la vraie vie, ainsi que d'autres participants, et certains participants décident de rester à tout jamais dans le Borderland. Petit détail par contre, c'est que ceux qui sont morts dans le Borderland sont morts aussi dans la vraie vie. Voilà, donc apparemment le Borderland, les gens qui sont dans le Borderland sont en espèce de coma, donc ceux qui sont morts sont définitivement morts, et ça fait super chier pour les potes à Arisu. Mais bon, voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire, et maintenant je vais faire la vidéo de Sweet Home, qui est carrément super space. Je vous vois la semaine prochaine.